Aujourd'hui, je vais vous donner les 3 règles que j'ai pu dériver de mon expérience dans tous les pays que j'ai pu visiter, dans lesquels j'ai pu vivre, et avec l'expérience que j'ai pu prendre avec toutes les femmes que j'ai abordées, avec qui j'ai pu avoir des dates, etc. Donc, les 3 grandes règles qui sont invariables, qui fonctionnent en réalité pour tous les pays, peu importe les cultures, qui sont impératifs à prendre en compte pour pouvoir faire en sorte d'avoir des résultats concluants, pouvoir mener l'interaction à bien avec une femme. Je donne ça comme disclaimer, mais c'est très important. Sachez une chose, c'est que les règles, c'est bien. Avoir un cadre, c'est pertinent au début pour commencer, pour se lancer, pour pouvoir se rassurer. Mais en réalité, ce qu'on se rend compte dans la réalité des choses, c'est que pour pouvoir vraiment devenir bon, devenir excellent, il faut juste contextualiser et s'adapter. Plus on contextualise, plus on s'adapte, plus on va réussir à faire des miracles dans des situations un petit peu particulières. Donc voilà, justement, je passe à côté d'une Française. Très rigolo. Alors que je suis à l'étranger. Bref, donc tout ça pour dire que le niveau débutant, c'est vraiment se plier à des règles, faire en sorte d'avoir un cadre, une trame, quelque chose à suivre, quelque chose sur lequel se baser, qui rend la chose plus simple pour se lancer. Donc encore une fois, qui nous rassure. Deuxième point, c'est quand on devient de plus en plus bon et qu'on a de plus en plus de résultats qui viennent corroborer que ce que l'on fait, c'est positif, ça fonctionne. Alors à ce moment-là, on peut commencer à expérimenter, à s'amuser, à tenter des choses complètement loufoques, ce que je fais très régulièrement. Donc, et c'est là qu'en contextualisant, en s'adaptant, on pourra avoir les meilleurs résultats. J'en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez directement y aller. Maintenant, pour les 3 règles qui sont importantes à respecter, je les mets dans l'ordre d'intérêt. La première étant en réalité une qui s'applique plus à l'étranger ou alors c'est dans un pays dans lequel vous ne parlez pas forcément la langue. C'est très simple, c'est faire en sorte de lui demander dès le début de l'interaction si elle parle anglais. Anglais ou français par exemple. En tout cas qu'elle parle bien votre langue. Bien sûr, ça n'a pas de sens de le faire si vous êtes en France et que vous parlez français, vous êtes français, parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Mais autrement, c'est très important pour mener à bien l'interaction. Si vous n'avez pas la réponse à cette question, alors ça peut mener absolument à rien. Exemple concret, une fois j'étais dans un café, j'étais à table, etc., je mangeais, et je vois une jeune demoiselle élégante, très sympathique franchement, je dirais 7,5 sur 10, donc vraiment mignonne, et on a eu plusieurs eye contact ensemble. On s'est regardé plusieurs fois, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt dans ses yeux, elle était avec 2 de ses amis, et je voyais qu'elle était donc pas d'ici. Donc j'avais une petite idée, mais bon voilà, elle s'est avérée être italienne. Et donc je vois vraiment son intérêt dans le regard, et je me rends compte qu'il y a quelque chose à faire. Bon, très bien. Donc à la fin de mon repas, parce qu'il y a des priorités quand même à voir, je vais la voir, alors qu'avec ses 2 amis, et je lui demande « Hey, j'espère que tu parles anglais. » En anglais bien sûr. Elle me dit « Non. » Je regarde, je fais « Oh, ok, tu parles français? » Non. Je lui demande « Tu parles russe? » Non. Tu parles espagnol? Non. Et du coup, je l'ai regardé, j'ai fait bon, bah, très bien, ciao. Et je suis parti. Tout simplement parce que, je veux dire, à un moment, on n'est pas là non plus pour niaiser. Et si on ne parle pas la même langue, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas aller gesticuler pour essayer de se comprendre. Ça peut être rigolo de faire ça de temps à autre, de tester un date avec Google Traduction. Mais je vous garantis que c'est vraiment. C'est pas extrêmement intéressant, quoi. On s'ennuie rapidement. Surtout étant donné notre 21e siècle, plein de dopamine et d'adrénaline facile. Si on passe de scroller sur TikTok à directement être en conversation avec une femme de laquelle on ne parle pas la langue et qui ne parle pas notre langue non plus, en communiquant avec Google Traduction, c'est pas évident. Donc, toujours demander si elle parle une langue qu'on parle en commun pour pouvoir être sûr qu'on peut communiquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième règle, c'est faire en sorte de montrer de l'intérêt, un intérêt certain, dans la communication avec elle, sans faire en sorte que cet intérêt soit trop ouvertement sexualisé. C'est quelque chose qui vient se découvrir progressivement. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une jauge de confort et une jauge de confiance dans l'interaction avec tout individu. Si vous voulez faire en sorte
de mettre à l'aise la demoiselle et la mettre en confiance, ça va passer avant tout par montrer que vous n'êtes pas un psychopathe qui veut la tuer, parce que c'est un vrai problème. Les femmes vont avoir peur de beaucoup d'hommes qui viennent les voir si jamais il y a une intention qui est trop forte. Donc la première interaction, ça va être l'occasion de faire déjà bonne impression et de lui montrer que vous n'êtes pas là, soit pour la kidnapper, soit pour simplement faire ce que vous avez à faire. Vous avez compris. C'est pas le but. Donc, quoi qu'il en soit, il y a deux polarités à éviter. Polarité numéro 1, c'est le pôle actif, et c'est vraiment justement être trop ouvertement sexualisant. Ça fonctionne que dans certaines cultures, mais en règle générale, il vaut mieux éviter, pour prendre vraiment dans l'absolu. Autre pôle, le pôle passif, c'est enlever toute forme d'intérêt, qu'il soit sexuel ou pas, de votre communication, et dans ce cas-là, ça n'a plus aucun sens parce qu'elle vous friendzone directement. Elle va se dire ok, il est là juste pour me demander l'heure, c'est un ami, ou alors il s'en fiche un petit peu de moi, même si de base elle est intéressée par vous, si vous ne montrez pas d'intérêt, comment est-ce qu'elle veut qu'elle le devine? Donc là pareil, super important de venir montrer que vous avez un certain intérêt pour faire en sorte derrière de pouvoir la captiver et l'amener à un rendez-vous. Et donc pour revenir sur une anecdote que j'avais racontée justement hier, en tout cas sur la vidéo un petit peu plus théorique par rapport aux différences culturelles, lorsque j'ai été abordé deux en même temps, parce que j'ai été aborder les deux Espagnols, dont l'une qui était espagnole colombienne. La première chose que j'ai fait, c'est, déjà bien sûr j'espère que vous parlez anglais, elle parle anglais donc tant mieux, et derrière ça j'ai enchaîné en d'abord interagissant avec l'une en regardant l'autre, en lui posant d'abord une question. Tu m'as l'air familière toi, en demandant ça à celle qui me plaisait le plus, la colombienne. Et derrière, je regarde l'autre en lui demandant, en le faisant interagir aussi, est-ce que vous n'étiez pas la dernière fois toutes les deux à tel endroit? Même si ce n'est pas le cas, ça on s'en fiche. C'est poser une question comme ça et vous incluez les deux. On l'a déjà vu et je le répète. Là, ça va être important, en tout cas ce que j'ai pu remarquer, c'est mettre en confiance, mettre à l'aise. Et comment est-ce qu'on fait ça? Là, je vais montrer l'intérêt pour les deux. Ça ne veut pas dire forcément un intérêt très avancé ou un intérêt sexuel ou autre. Et là, justement, ce n'était pas le cas. Mais bel et bien, montrer aux demoiselles, là dans ce cas-là, les deux demoiselles, que je voulais parler avec elles et que j'étais prêt à accorder du temps, l'énergie au fait de les connaître un petit peu mieux. Donc pour le coup, ça a été très productif. Parce qu'au final, j'ai réussi à repartir avec les deux en discutant tranquillement. Et à la toute fin, j'ai dit très clairement que justement l'espagnol colombienne me parlait plus. Et sa pote a fait un sourire un petit peu triste ou navré, parce qu'elle était visiblement aussi intéressée par moi. Et du coup, j'ai décidé de juste continuer à discuter avec les deux tranquillement, parce que c'est ça le truc. Et ça, c'est un petit jeu en plus, une subtilité. Si j'avais à ce moment-là exclu complètement sa pote pour me concentrer pleinement sur elle, espagnole colombienne, ça aurait été game over. Game over parce que il y aurait ce qu'on avait dit la dernière fois un petit peu brièvement, il y aurait cette notion de coq-bloc et donc de la pote qui risque de créer de la tension, pas de la tension, auprès de sa pote à elle. Parce que au final, elle se voit laissée de côté, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois au tout début, elle se voit laissée de côté et elle se sent un petit peu offensée, voire blessée. Et un animal blessé, un animal acculé, va agir d'une manière très peu rationnelle et très émotionnelle. Et donc risque de sortir les crocs et de mordre. Voilà. Donc à faire attention. Là, je les avais inclus toutes les deux. Donc sa pote continue de se sentir bien. Je continue d'apporter un petit peu de validation pour la réconforter, ce qu'elle a beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, lorsque le soir il est venu temps de se séparer, j'ai ramené les deux devant leur hôtel et j'ai fait en sorte de garder avec moi la famille colombienne. Donc tout est bien qui finit bien. Je les ai ramenés un petit peu au port, tout en faisant en sorte de repartir en frégate avec la jeune demoiselle. Donc tout est positif. Voilà pourquoi il faut, quoi qu'il arrive, montrer de l'intérêt, même s'il y en a une de laquelle vous n'êtes pas intéressé, de l'intérêt au moins pour communiquer.
et pas du pur rejet, du dégoût, de l'ignorance, enfin de l'indifférence. Ça c'est pour la deuxième règle. Maintenant pour ce qui est de la troisième règle. Troisième règle qui va être tout aussi importante que les deux précédentes, parce que là il s'agit de jouer de ses atouts. Qu'est-ce que ça veut dire jouer de ses atouts? Là pareil c'est valable partout, c'est-à-dire que peu importe l'atout que vous avez en étant dans ce lieu au même moment que la demoiselle en face de vous, vous allez l'utiliser. Exemple concret. Vous êtes un natif de la ville et vous allez parler, même si avec une fille qui connaît la ville, peu importe, vous lui dites quoi? Ben, je viens d'ici, je connais la ville, donc je connais tel bon café qui est vraiment incroyable. Il faudrait qu'on découvre ça ensemble parce que je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai adoré. Bref, c'est vraiment vendre le truc comme quoi vous êtes un connaisseur. En tant que connaisseur, vous pouvez l'amener à découvrir de nouvelles bonnes sensations, donc très positif, les femmes adorent ça, et en faisant en sorte de la surprendre. Donc là c'est ça l'atout. Si jamais à l'inverse vous êtes un visiteur, vous êtes de passage, alors là vous pourrez directement dire écoute je suis de passage, est-ce que c'était une locale? Si c'est une locale, là pour le coup, lui demander elle ses conseils, et en fonction de ça lui dire par exemple de manière très intelligente, très smart, vous pourriez lui demander est-ce que tu connais un très bon restaurant dans le coin, à tout hasard? Et là, elle va vous dire ah oui, je connais celui-là, il est pas mal. Effectivement. Tu dis d'accord, parfait, écoute, allons là pour le premier date. Directement, de manière cash, abrupte, parce que ça va la surprendre, ça va créer ce qu'on appelle une rupture de pattern, une rupture de schéma. Ce qui va venir déclencher en elle une réaction assez forte. Forte dans le sens haute en émotion, montagne russe. Ce qui va venir donner l'opportunité dans la mesure où c'est bien fait et encore une fois vous avez montré un intérêt qui n'est pas 100% et purement sexuel, donc sans la prendre pour seulement un objet de désir, un objet de fantasme, alors à ce moment-là, ça aura des effets très positifs. Et vous pourrez enchaîner, donc en ayant déstabilisé légèrement, vous pourrez enchaîner sur un peu plus de discussion, quelques questions, une proposition cohérente par rapport à votre date, pour au final prendre son numéro de téléphone. Donc là, très puissant par exemple. Et là, pour le coup, vous jouez le jeu en tant que voyageur. Et l'élément de plus que vous pouvez utiliser comme atout, c'est la rareté. Vous êtes là que pour un temps limité, donc il faut que la personne en face de vous, si jamais vous lui plaisez réellement, et ça vous aurez réussi à lui montrer avec plein de points qu'on verra dans une prochaine vidéo, alors à ce moment-là, vous serez à même de pouvoir caler un rendez-vous avec elle dans les jours suivants. Surtout si vous êtes là pour quelques jours, alors il y a une forme de pression inconsciente parce que vous êtes là que pour un certain temps et que si jamais, vous pouvez même le vendre comme ça, si jamais ça se passe bien, vous pourriez être à même de revenir ou même mieux, de l'inviter là où vous habitez. Donc que du positif qui pourrait justement l'engager à aller au rendez-vous avec vous. Encore une fois, le point principal, ça reste de faire les choses de manière subtile, avec panache, avec grâce, avec volupté. Tant que vous êtes dans le panache et que vous faites les choses avec grâce et politesse, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas vous manquer de respect. Ça va être extrêmement rare, premièrement. Et deuxièmement, vous allez avoir de très bons retours. Dans la mesure en plus où vous ne prenez pas au sérieux lorsque vous faites tout ça, vous pouvez les jouer en mode théâtral. Et comme dans un rôle au théâtre, vous vous prêtez au personnage. Et en faisant ça, vous vous sentirez vraiment en phase dans la situation. C'est vraiment là le contexte à aborder, c'est-à-dire que comme un personnage de théâtre, vous allez jouer le rôle en prenant le contexte de la scène qui s'y prête. Ça peut être dans un parc, ça peut être peu importe le lieu de rencontre en réalité. Et venir jouer sur le contexte qui s'y prête pour avoir un personnage qui colle le plus à la scène. Et plus vous serez naturel, mieux ça passera et au plus vous pourrez entendre les applaudissements du public. Comprenne qui pourra.